Celui qui s'apprête à vous parler, il va venir avec son propre style. Il a sa force vitale et sa simplicité. Pour lui, pourquoi nos difficultés ne seraient-elles pas nos plus grandes forces? Voici Mathis. Est-ce que vous pensez que les difficultés de votre vie sont des problèmes? Certains croient que leurs difficultés de vie sont des problèmes, quelque chose qui les empêche d'avancer. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune. À 12 ans, avec ses parents, c'est conflit sur conflit. Son père est violent et hystérique. Lui, c'est un petit insolent, insouciant qui répond et fait savoir pour se sentir important. À 15 ans, il s'oppose de plus en plus. Il rêve depuis longtemps de partir. À 16 ans, il emménage dans son premier appartement. Depuis ce jour, il s'assume entièrement. Ce jeune, c'est moi. À l'époque, je suis arrivé dans un environnement où ça fume du shit dans les 11 étages, où pour 20 € ou une paire d'écouteurs, ça finit en coup de couteau, où je vois de la détresse dans les yeux de ceux qui se piquent à l'héroïne. À cette période de ma vie, je côtoie ceux qui pensent qu'il faut faire le pire pour s'en sortir. Je pense être condamné, car ici, l'avenir des jeunes semble déjà rayé. J'ai pris plein de mauvais chemins. Je volais, je vendais, je traînais. Je jouais au fier. Mais dans ma tête, je criais SOS. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Quand ce monde t'emporte, c'est comme un tsunami. Tu te retrouves dans des eaux sombres et profondes, sans lumière de la vie. L'angoisse te ronge petit à petit. J'ai eu plusieurs déclics qui m'ont fait penser à changer. Comme avoir une arme sur la tempe, ou vomir et être à 2 doigts du coma. Mais ce qui m'a vraiment fait changer, c'est pas la morale de l'assistante sociale. C'est d'être expulsé, d'être obligé de déménager. Changer d'environnement, ça m'a libéré. Le jour de mon déménagement, je me suis fait la promesse de changer de vie. J'ai arrêté de fumer, coupé avec mes potes, je me suis lancé plein de défis petit à petit, comme monter devant vous ce soir. Jamais je n'aurais cru être capable de faire ça un jour. Quand je me rappelle qui j'étais, je suis fier de la personne que je suis devenue. J'ai choisi l'histoire que j'ai voulu me raconter. Avant, je me racontais que j'avais pas de chance, que j'étais un jeune sans avenir, un de plus. Je me plaignais et je me repliais sur moi-même et je fuyais dans le shit et l'alcool. J'ai décidé de me raconter une autre histoire. J'ai compris que ces expériences créent une puissance de malade en moi, une rage d'avancer, peu importe les difficultés. Cette prise de conscience a sauvé ma vie. J'ai cette faim de tout donner. Sans le père que j'ai eu, je n'aurais pas cette rage d'avancer quand on me claque la porte au nez. Sans avoir vécu dans ce bâtiment, je ne comprendrais pas aussi bien les jeunes en difficulté que je rêve d'aider. Laquelle des deux histoires est vraie? Je ne sais pas et je m'en fous. Parce que je sais laquelle des deux me sert le plus, m'apporte et me fait avancer. Donc les vraies questions à te poser, c'est quelle histoire tu décides de te raconter? Et combien de temps tu vas encore perdre à vivre une vie qui n'est pas la tienne? C'est quoi le pire? Être rejeté, critiqué, humilié, en ayant le courage de vivre sa vraie vie et oser être soi? Ou le pire, c'est de ne pas avancer, regretter ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter, perdre le temps qui nous est donné. Si tu vois tes difficultés comme un obstacle et que tu passes ton temps à te plaindre, quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que vraiment tu seras fier de toi à la fin de ta vie? Nos difficultés sont un tremplin pour nous élever et aider les autres. L'adversité, ça rend plus fort. Je veux propager ce message pour tout le monde, mais en particulier pour les jeunes de foyer, de quartier. Que peu importe l'enfance que tu as eue ou les difficultés que tu as eues, tu peux changer ta vie, tu peux évoluer et tu peux vivre une vie de malade qui te rend fier de toi. Ne pas être d'accord avec ça,
voudrait dire que quelqu'un qui a eu des difficultés, il est condamné à avoir une vie de merde. Oprah Winfrey, battue, violée dans son enfance. Malgré ça, elle a transformé sa vie. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a de l'espoir pour chaque personne. Si tu ne suis pas tes rêves, qui va le faire pour toi? Personne ne peut changer ta vie à ta place. Je vous souhaite de tout donner pour avancer vers vos rêves et de choisir l'histoire que vous voulez vous raconter. Il y aura des jours où vous douterez encore de ça. Rappelez-vous la phrase du Dalai Lama. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Merci.